La Hotline Sauce Writing, épisode numéro 3. Comme d'habitude, je vais prendre 3 questions que vous m'avez posées. Si vous voulez me poser votre question, j'ai mis le lien en commentaire. Et je vais vous partager mon sentiment, les réponses que je peux vous apporter. Ne prenez pas ce que je vous dis comme la source de vérité ultime et absolue, je pense que vous le savez. Mais prenez mon opinion et puis prenez ce qui vous semble pertinent et faites-en ce que vous voulez. Question numéro 1 de Tiffany. Tiffany me demande comment écrire une bio LinkedIn pertinente et qui convertit. Comment écrire des posts LinkedIn engageants. Question un peu entre guillemets technique sur de l'écriture. Déjà la première chose c'est que ça ne doit pas te bloquer très longtemps. Écrire des posts LinkedIn, tu vas progresser en faisant. Donc fais-en plein, première chose. Pareil pour ta bio LinkedIn. Faut pas que ça te bloque 3 semaines. Écris une première version qui te paraît bien et itère, améliore-la au fur et à mesure. Demande des feedbacks à des gens. Une fois qu'on a dit ça, pour une bio LinkedIn pertinente et qui convertit, alors je sais pas si elle va convertir, mais en tout cas, moi les éléments que j'aime bien, c'est qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, c'est quoi ta proposition de valeur, c'est quoi les bénéfices de ce que tu proposes, et pourquoi tu es pertinente pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on doit te faire confiance. Si tu as ces deux éléments-là dans ta bio LinkedIn, je pense que tu as une bonne bio LinkedIn. Et sur les posts engageants, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire sur les posts LinkedIn. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, fais-en plein, écris tous les jours, allez, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Tu vas progresser avec le volume. Il faut accepter de publier de la merde au début. C'est le titre de mon livre et c'est pas pour rien. Une fois qu'on a dit ça, les posts LinkedIn qui marchent bien, c'est des posts avec des accroches qui laissent pas indifférent, des accroches qui sont fortes. Pareil sur la sortie et la fin du post, il y a une leçon, quelque chose à garder. Passe beaucoup de temps sur le message du post. Qu'est-ce que tu veux raconter profondément? Il faut que ce soit intéressant en soi. Je pense qu'à un moment, on a oublié sur LinkedIn qu'un post, il faut qu'il soit intéressant en soi. Et donc, toujours se dire, est-ce que ce que je raconte, c'est intéressant? Qu'est-ce que je peux partager d'intéressant? Ça, c'est bien. Et puis, toujours te dire, comment est-ce que je peux aller vivre des choses, faire des choses qui vont me donner une matière unique que je vais pouvoir raconter dans mes posts. Oui, tu as plein de petites techniques d'écriture, mais la vérité, c'est que il faut que ce que tu racontes est intéressant. Donc, va vivre des trucs intéressants. Deuxième question de Inès. Salut, je t'ai rencontré lors de votre Tour de France à Toulouse. C'était génial, merci encore. Je suis freelance illustratrice. Ok. Pour ma part, les 2 points sont je n'arrive pas à me vendre, démarchage, donc tu n'arrives pas à prospecter. Et est-ce qu'il vaut mieux cibler large pour toucher le plus de monde possible ou alors se spécialiser et être expert dans un domaine? La deuxième question, j'ai envie de te dire qu'elle est vite répondue. Surtout quand tu démarres, je pense que globalement, tous les freelances ont intérêt à se mettre sur une thématique ou une niche précise pour des raisons simples. Tu vas pouvoir orienter ton profil là-dessus et donc renvoyer les bons signaux à tes prospects. Toi, tu vas pouvoir construire un univers, tu vas pouvoir créer du contenu, tu vas pouvoir communiquer sur cette thématique-là. Et un bon client, s'il a le choix entre quelqu'un qui est sur une verticale, qui est spécialisée, ou quelqu'un qui est généraliste, s'il veut de la compétence, il va toujours prendre la personne qui est verticalisée. Il va toujours prendre la personne qui est sur son domaine à lui. Donc voici pourquoi rapidement, il vaut mieux être spécifique plutôt que général. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas d'être généraliste, ça peut marcher, mais pour moi c'est plus dur. Donc tu as plutôt intérêt à être spécifique. Et après, la prospection, c'est un moyen parmi d'autres de trouver des clients. Il y a plein d'autres moyens. Tu peux développer ton réseau, tu peux créer du contenu, tu peux faire du SEO, tu peux aller sur des plateformes et tu peux prospecter. Ce que je conseille, c'est choisis l'un de ces canaux et vas-y à fond. Si tu choisis le SEO, vas-y à fond SEO. Je ne pense pas que c'est ce qu'une illustratrice fera, mais il y a une opportunité. Si tu choisis par exemple de dire ok, je veux trouver des clients via Malte, et ben va à fond sur Malte. Joue le jeu de la plateforme, cherche plein d'avis, ramène tes missions sur Malte, demande plein de commentaires, contacte l'équipe Malte pour te présenter, pour être mis en avant. Bref, tu as plein de trucs à faire. Mais sois à fond dessus. Pareil sur la création de contenu. J'ai le sentiment que
une illustratrice, quand on cherche un illustrateur, c'est beaucoup via le bouche à oreille et parce qu'on a l'univers de quelqu'un qui nous plaît. Donc développe cet univers-là. Monte ton travail, crée-toi un compte Insta, crée-toi un compte je ne sais pas quoi, et crée des super créations qui donnent envie aux gens de bosser avec toi. Voilà ce que je peux te partager. Et surtout, évite de te disperser et sois focus là-dedans. Et je comprends que tu n'as pas envie de te vendre. Peut-être que tu n'as pas la bonne approche pour le faire. Et donc c'est juste une question de posture d'approche. Il y a quand même un moment où tu vends un service avec une notion de bah, tu as un business. Toi, tu proposes un truc et les gens, ils ont un besoin. Donc il faut quand même que tu développes une forme d'aisance ou une forme de capacité à parler de ce que tu fais et te vendre. Voilà. Et question numéro 3 de Jason. Je suis copywriter en phase de lancement. Pour démarrer, j'ai 2 marchés. Les compléments alimentaires en e-commerce. Je suis sportif et j'ai quelques connaissances dans ce milieu-là. Okay. Et les SaaS. J'ai une expérience dans ce milieu, mais ce n'est pas une passion. Je cherche à développer mon réseau et décrocher mes premières missions, mes premiers entretiens clients. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse. Quel est pour toi le meilleur moyen de se démarquer quand on n'a pas d'expérience? Merci pour ton aide. Ça rejoint un peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure à Inès. Je pense que toutes les approches peuvent fonctionner. La prospection, ça fonctionne. Trouver des clients sur Malte, ça peut être aléatoire, mais ça peut très bien fonctionner aussi. Trouver des clients via du SEO, ça marche très bien. Créer du contenu, ça marche aussi. Mais ça marche à condition de le faire à fond. Et de le faire très bien. Et de le prendre au sérieux. Donc par exemple, désolé, si tu choisis la prospection, eh bien, pour moi, il faut que tu envoies un message par jour, un message très ciblé, très personnalisé, où tu fais vraiment l'effort d'aller identifier un besoin chez l'entreprise que tu cibles, d'aller le mettre en avant, de te demander comment est-ce que tu peux la contacter de manière la plus efficace possible et d'être ultra focus là-dessus et d'en faire, comme je te disais, un par jour. Si tu envoies un message de prospection par jour, c'est déraisonnable que dans 2 mois, dans 3 mois, tu n'aies pas de réponse. Je peux mettre ma main coupée que tu vas décrocher des contacts. Si tu choisis de faire du réseau, pourquoi pas, sois hyper agressif, entre guillemets, dans ton réseau. Propose des cafés à plein de gens, fais des calls tous les jours, parle de ce que tu fais, va à des événements et sois hyper intentionnel là-dedans. Je pense que la pire des approches, et c'est souvent l'approche qu'ont les freelances, c'est bon, ils font un peu de tout. Ils vont un peu à des événements, ils font un peu de prospection, ils font un peu de LinkedIn, mais ils font rien de vraiment bien. Ils dispersent leurs efforts et ils font pas suffisamment et pas suffisamment longtemps pour qu'il y ait vraiment des résultats qui commencent à se déclencher. Ce qui fonctionne, c'est te faire un sprint de 3 mois en te disant ok, pendant 3 mois, je contacte toutes les boîtes de compléments alimentaires en e-commerce. Et je ne les contacte pas avec un message générique, je les contacte de manière très ciblée, très personnalisée. Je mets le doigt sur un problème qu'ils ont et j'essaie de leur apporter de la valeur dès le départ. Je leur montre que j'ai plein d'idées, je leur montre que ce qu'ils font, ça me parle particulièrement. Voilà, je crée des messages, entre guillemets, irrésistibles qui donnent vraiment envie de bosser avec moi. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, Jason, j'y pense, quand tu n'as pas d'expérience, ça c'est valable pour tous les freelances, si vous vous lancez dans le copywriting et que vous dites « Ah mais j'ai pas d'expérience, j'ai rien à montrer au client », écrivez pour vous, c'est la base indispensable. C'est la base et c'est la première étape accessible à tout le monde pour se créer un portfolio. Tu n'as pas de newsletter à montrer, eh ben, alimente une newsletter. Écris une newsletter pendant 2 mois, pendant 3 mois, et après tu auras plein de matière à montrer. Crée-le, ton portfolio, si tu ne l'as pas encore. Ça s'applique à tous les métiers. Voilà, j'espère que ces réponses vous aident. Si vous avez des questions, vous mettez-moi Si vous avez des questions, envoyez-les-moi en commentaire, je vous mets le lien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode numéro 4 de la hotline.